Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Les élections législatives approchent. Bien entendu, notre camp est divisé grâce à Madame Le Pen qui exerce encore une fois son génie politique insigne et qui voilà, préfère se suicider, nous suicider avec elle que d'avoir une chance d'avoir un groupe parlementaire sérieux, significatif et bloqué, autant que faire se peut, la dictature macroniste. Bon, écoutez, hein, au moins, elle aura tombé le masque elle aussi, et on sait qu'elle travaille pour le système. Bon, j'espère qu'elle est au moins rétribuée pour ça. Sinon, c'est vraiment une mauvaise affaire pour elle. Je voudrais vous parler aujourd'hui des gens qui se rallient à Macron, qui se font investir comme députés avec En Marche, Renaissance, Ennahda, je ne sais quoi, comment appeler ce parti de M. Macron, Collabo, and compagnie, enfin bon. Normalement, quand on se rallie à Macron, on se rallie à l'anti-France. On se rallie au parti de la mort, au parti du mal, avec un M majuscule, au parti de la destruction de la France. Donc, normalement, c'est impardonnable. Cela dit, je vois deux exceptions. Et là, je vais exercer mon côté imam, mon côté prédicateur islamique, en accordant très humblement deux exceptions. Deux exceptions qui permettent le pardon. Bon, je plaisante évidemment. Donc voici la fatwa. Notez bien, chers amis, mes frères et mes sœurs. Donc, je pardonne, entre guillemets, à ceux qui se rallient à Macron, qui se font investir, dans deux cas. Si la personne veut euh, faire gagner une cause ou faire avancer un dossier qu'elle estime décisif pour l'avenir de la France ou de l'humanité, et qu'elle se dit finalement Zemmour n'a pas gagné, va pas gagner, Marine Le Pen va pas gagner, LR est mort, le PS est mort, Mélenchon va pas gagner, donc je vais me rallier au camp qui a qui a une chance de gagner, c'est celui de Macron, et de l'intérieur, je vais profiter de sa puissance, puisqu'il tient tous les leviers de l'action publique, pour faire avancer ma cause. Par exemple, je ne sais pas, ça peut être la cause, je ne sais pas moi, une cause liée aux femmes, une cause liée aux homos, une cause liée à l'environnement, même une cause liée à l'industrie française. Peut-être que je travaille vraiment dans l'hypothèse la plus pure. Je n'ai aucun cas personnel à l'esprit. Mais peut-être que, je ne sais pas, la personne est passionnée par l'industrie de défense française, par exemple. Et elle estime que si elle rejoint le ministère de l'Industrie ou de la Défense, elle pourra faire avancer le cadre, je ne sais pas moi, du prochain chasseur français, le successeur du Rafale. Bon, dans ce cas-là, et dans ce cas-là seulement, j'admets que l'on puisse rallier Macron, faire œuvre de dissimulation, applaudir le sultan de Paris, faire applaudir le vassal de Madame van der Leyen, applaudir l'imposteur et se dire finalement, à la limite, je fais avancer une cause qui, dans le long terme, sera bénéfique à la France. Peut-être que si on a le prochain Rafale, ou peut-être que si, je ne sais pas moi, on installe une liberté en plus, ou un droit en plus, ou une protection en plus pour telle ou telle catégorie de la population, pourquoi pas. Je n'ai pas d'exemple en tête, mais j'admets. Si quelqu'un vient me voir et dit que voilà, j'ai rallié Macron, j'ai rallié le diable, j'ai rallié le camp du mal, mais c'est pour faire avancer cette cause-là. Si cette cause-là est vraiment bonne pour la France, eh bien je pense que on peut l'admettre. Donc exception, donc la fatwa, article 1, je viens de l'édicter. L'article 2 de la fatwa, c'est le suivant. C'est l'entrisme, c'est l'infiltration. Puisque Zemmour, qui était dans l'opposition radicale, frontale, n'a pas réussi, peut-être qu'il réussira dans 5 ans, dans 10 ans, mais pour l'instant, il n'a pas réussi. Puisque Marine ne fait pas le job, parce qu'elle sert la soupe au système finalement par son incompétence, ou par sa volonté propre, j'en sais rien, eh bien, peut-être qu'il faut rentrer dans le système, faire preuve de dissimulation, faut mentir, comme l'ont fait les trotskistes dans les années 70. Et une fois qu'on a les leviers du système, qu'on est dedans, on le sabote. Pourquoi pas? J'admets ça. Les islamistes l'ont fait au Maghreb, les trotskistes l'ont fait en France. L'Église catholique, le Vatican, est pénétré en profondeur par les communistes, hein. Quand tu vois que l'Église le Vatican d'aujourd'hui est plus à gauche que les catholiques de France, les vrais catholiques. Quand tu vois que le pape argentin est un agent mondialiste, bah, tu dis, tu crois aux vertus de la pénétration, de l'entrisme. Et ça s'est passé très rapidement, en l'espace de 15 ans, 20 ans. L'Église est devenue une ONG, pro-migrants, bah, il ne manque plus qu'être pro-avortement, pro-LGBT. C'est la prochaine étape. Voilà. Donc,
Et effectivement, dans ce cas-là de l'entrisme, c'est vrai que les gens qui vont rallier Macron, ils vont nous insulter. Parce que s'ils nous épargnaient, nous, les nationalistes, les patriotes, ils seraient suspects, ils ne seraient pas adoubés par Macron. Donc voilà. Euh, la plupart des gens qui rallient Macron sont des traîtres. Cela dit, dans ces deux cas-là précis, ils pourront être pardonnés par le tribunal de l'histoire et notre tribunal à nous, si un jour nous avons le pouvoir et nous lançons dans une épuration. Soyez-en sûrs, hein, si on prend un jour le pouvoir, nous ferons une épuration. Alors pas une épuration sauvage, barbare, comme l'ont fait les résistants de 1945. On ne va pas tondre les femmes, ni brûler vifs les prêtres. Hein. Rappelez-vous des amis de De Gaulle et des FFI, des communistes. Ce qu'ils ont fait entre 44, 45, 46 en France, c'est juste ignoble ce qui a été fait. Même à des collabos, ça ne se fait pas. Ça se fait pas. Nous, on n'est pas des sauvages, on ne fera pas ça comme ça. On les enverra au bagne à Dubaï, chez leurs amis émiratis, ou on les enverra au Qatar, chez leurs amis salafistes, avec un coupon réduction Netflix et un billet en première chez Air France. Ne vous inquiétez pas, on va pas être, nous ne sommes pas des sauvages. Bon, trêve de plaisanterie. Pourquoi je vous parle de ces deux exceptions? Parce qu'il y a eu des régimes extrêmement contestés, contestables, qui ont succombé à cause de ça. En Espagne, sous le franquisme, qui a duré de 1939 à 1975, il y a eu des gens qui se sont euh, euh, enrôlés dans le parti franquiste, enfin dans le franquisme, et qui ont aidé à mettre fin au franquisme. Je pense à Adolfo Suárez, qui a terminé sa carrière, enfin, qui était patron de la radio-télévision espagnole, qui était un phalangiste, si ma mémoire est bonne, c'est-à-dire qu'il était dans le parti fasciste, parce que le franquisme est plutôt un état d'esprit. Il y avait les phalangistes qui étaient des fascistes, il y avait des nationalistes, il y avait les royalistes, il y avait des gens plutôt des technocrates. Et lui, c'était un technocrate qui a rejoint le parti des phalangistes, donc vraiment les fascistes. Pourquoi? Il n'était pas fasciste, mais c'était le seul moyen pour lui de devenir quelqu'un. Alors, il est devenu patron de la radio-télévision espagnole. C'était un homme profondément modéré, c'était pas un doctrinaire. Et quand Franco est mort, eh bien, il a incombé à Adolfo Suárez de faire le lien avec les partis espagnols qui étaient à l'exil, notamment les socialistes. Il a aussi négocié avec les communistes qui étaient euh, dans la clandestinité. Et c'est grâce à un gars comme Adolfo Suárez qui pouvait parler à l'extrême droite espagnole, à l'armée espagnole et à la gauche espagnole que l'Espagne a fait une transition du franquisme à la monarchie constitutionnelle sans effusion de sang, sans guerre civile, sans émeute, voilà. Et Adolfo Suárez, si nous étions un imbécile, voilà, un imbécile de droite comme de gauche, hein, malheureusement l'imbécilité est également répartie, on le traiterait de traître, de franquiste, de phalangiste. Non, Adolfo Suárez a bien joué. Et heureusement qu'il y a eu des gens comme Adolfo Suárez qui ont pénétré le franquisme pour assurer la sortie du franquisme d'une manière élégante. Il y a des gens qui ont pénétré des systèmes aussi pour faire de l'entrisme, pour les détruire de l'intérieur. Je pense par exemple à Paul Bernard, qui est un polytechnicien, un homme d'affaires, un financier, qui dans les années 20-30 était responsable d'une banque d'affaires en Indochine. Quand Pétain est arrivé au pouvoir en 40-41, Paul Bernard a été rapatrié en France et il a géré, il a exercé comme une sorte de commissariat au plan. Il a planifié ce qu'il fallait faire dans les colonies. Paul Bernard pensait qu'il fallait industrialiser les colonies. D'ailleurs, la Vichy voulait industrialiser les colonies, alors que la gauche française voulait les maintenir dans la dépendance totale par rapport à la métropole. La gauche française voulait que les colonies fassent du cacao, de l'EVA et du sucre, et qu'on leur vende tout depuis Paris. Même le stylo bic, il fallait qu'on leur vende depuis Paris. Vichy, d'extrême droite, fasciste, a respecté les colonies au point de vouloir les doter d'une industrie. Bon. Fermons la parenthèse. Et donc Paul Bernard a collaboré. Enfin, il a collaboré, il a travaillé avec Vichy. Mais en même temps, il a été un des fondateurs, un des membres les plus actifs d'un réseau d'espionnage, d'un réseau de résistance, appelé le réseau Alliance. Le réseau Alliance est un réseau de résistance, plutôt de droite, parce qu'il n'y a pas que le communisme qui a résisté. Hein. La résistance, c'est d'abord une question de droite. Hein. Le réseau Alliance est un réseau qui a espionné dans les ports de l'Atlantique, à La Rochelle, Saintes, Rochefort, Nantes. Ce sont des gens qui ont espionné les mouvements de la douane, les mouvements
des mouvements maritimes et qui ont transmis ça aux Alliés. Et Paul Bernard a joué les deux tableaux. Et à un moment, il a été démasqué et il a été interné dans un camp de concentration dans l'est de la France ou en Forêt-Noire. Voilà, donc dans ce cas-là, comment moi je pourrais traiter de Paul Bernard de collabo? Non, il a fait de l'entrisme. Il a joué la carte, la seule carte qui était possible à l'époque pour lui, parce qu'il y avait deux cartes possibles. En 40-41, c'était soit De Gaulle, mais De Gaulle en 40-41 était tout seul. Les Américains le snobaient, Monsieur Roosevelt. Churchill le traitait un peu comme... il le battait froid, comme on dit, parce que De Gaulle, c'était rien en 40-41. Il n'avait pas d'argent, pas de troupes. D'accord? L'Empire était avec Pétain. Dakar, le Congo, le Tchad, l'Indochine, tout ça, c'était avec Pétain. Le Maghreb, l'Algérie était pétainiste. Hein. Pas oublier ça. Donc le type patriote, il a dit, ben écoute, je vais rentrer dans le système et le pervertir de l'intérieur. C'est ce qu'a fait un grand socialiste, l'inventeur de SOS Racisme, M. Mitterrand, qui a d'ailleurs été décoré de la Francisque. Hein. Ça ne s'invente pas. Ça, c'est pas de la conspiration, ce sont des faits. Nous avons même des photos. Voilà. Donc, nous ne devons pas avoir un excès de puritanisme et de pureté. La pureté, c'est au ciel. Les anges sont au ciel. Ici, nous avons des anges, des démons, et nous avons malheureusement un monstre à plusieurs têtes qui s'appelle Macron, Soros, von der Leyen, voilà, Pfizer, Biden, voilà. Donc nous avons besoin d'utiliser les armes des faibles. Nous ne sommes pas forts. Quelles sont les armes des faibles? C'est l'entrisme, c'est la dissimulation, c'est la trahison. Voilà, donc je ne donne aucun blanc-seing à quiconque, j'ai personne en tête là qui va rejoindre Macron, qui l'a rejoint et que j'aimerais pardonner d'avance. Mais je dis juste, ayons un peu de recul, ne tombons pas trop dans le puritanisme. Si un jour nous voulons couper l'hydre qui nous opprime, eh bien il faudra faire de la subversion, de l'insurrection, de la violence armée, mais aussi de l'entrée. Voilà, j'espère avoir été utile et à demain pour notre live. Ciao!